Une île mystérieuse a été découverte et une expédition est mise sur pied afin de découvrir cette terre pleine de promesses. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Rien du tout. À peine arrivés sur place, les personnages découvrent les étranges habitants de cette île et se retrouvent pris au sein d'un conflit dont les répercussions dramatiques pourraient s'exporter au-delà des frontières de l'île. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un Kickstarter qui sort bientôt, et plus précisément le 14 mars, soit dans 2 semaines exactement. Alors, ce Kickstarter, intitulé Fairy Mushroom and Darkness Creatures, je m'excuse auprès de nos amis anglophones pour cet accent absolument pourri, il vous est proposé par la Louve 3D. Et dans ce Kickstarter, sur le thème des champignons, vous allez trouver pour toutes vos parties de jeu de rôle non seulement un scénario de jeu, mais également 60 figurines pré-supportées à l'échelle 32 mm à imprimer donc à la maison. Alors je dois vous dire que j'étais particulièrement emballée pour peindre les figurines de ce Kickstarter parce que les champignons, c'est quelque chose que j'adore. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et ça fait vraiment très longtemps que je dessine et que je peins des champignons. Donc quand je l'ai vu, c'était une vraie révélation, c'était le coup de foudre. Donc c'était vraiment un vrai plaisir pour moi de pouvoir passer sous mes pinceaux des figurines sur ce thème. Alors je vous mets le lien juste ici pour que vous aussi vous puissiez en profiter. Alors comme je vous le disais, c'est vraiment un thème que j'affectionne particulièrement et quand j'ai vu les figurines, j'ai vraiment été très emballée. Et la figurine que je vais vous présenter aujourd'hui en particulier, puisque elle m'a vraiment parlé, elle m'a vraiment inspirée dès que je l'ai vue, ça a été vraiment... il y a vraiment quelque chose qui s'est passé entre nous. Et du coup, c'est vrai que dès que je l'ai vue, j'ai eu énormément d'idées. Vous commencez à me connaître un petit peu maintenant et vous devez avoir compris que quand je l'ai vue, j'ai pensé à une chose en particulier, c'était à faire du nurgle, à faire un peu du cracra quand même. Vous savez que j'aime bien ça aussi. Et c'est ce qui était prévu. Et en fait, quand je me suis installée au bureau pour la peindre vraiment, j'avais déjà tout le schéma de couleur en tête, j'avais déjà mis tous les pots de peinture de côté pour me faire mon truc. Et en regardant la figurine, je me suis dit non, ça peut pas le faire. On va faire un peu de cracra, mais on va faire quelque chose qui correspond mieux à la figurine, qui va mieux dans l'esprit féerique du Kickstarter aussi. Donc je suis partie sur quelque chose qui est clairement plus fantasy. Ça change un petit peu de mes habitudes. Vraiment apporter quelque chose de plus féerique à la figurine, puisque au final, c'est ce qu'elle dégage. Elle est à la fois très poétique, très douce, et on va rajouter un petit côté cracra quand même, pour rester fidèle à soi-même. Allez, c'est parti, on passe à la peinture. Et je vais commencer simplement par appliquer une première couche de base uniforme sur tout le corps de mon escargot. Et une fois qu'elle sera sèche, je vais venir lui apporter par-dessus un lavis d'un vert un peu plus soutenu pour créer des jeux d'ombre et de lumière. Et en parlant de lumière, je vais en rajouter davantage en venant dessiner des stries sur toutes les pustules qu'il peut avoir tout le long de son corps. Et avec un lavis de rose, je vais venir redéfinir certaines de ces pustules, donc absolument toutes celles du pourtour de son corps et quelques-unes aléatoirement sur le reste. Alors, une fois que mon lavis sera sec, je vais venir retracer différentes stries, mais ce coup-ci dans le sens opposé à l'étape précédente, sur ces mêmes pustules, histoire de venir créer un motif en fait, tout simplement.
Je vais ensuite m'attaquer au ventre de ma monture et pour cela je vais me servir de 2 peintures contrastes que je vais venir appliquer en frais dans frais en créant là encore un motif de stries pour bien les mélanger entre elles. Et je vais appliquer exactement les mêmes teintes sur ces différentes antennes. Et ensuite, avec un pinceau à pointe fine, je vais venir créer tout un motif de cercle tout autour de ces mêmes antennes. Avec la même couleur, je vais redéfinir aussi le pourtour de sa bouche et je vais rajouter quelques nuances au niveau de son abdomen. Pour donner un petit peu plus de peps et un peu plus de couleur, je vais rajouter un glacis de jaune sur toutes mes antennes. Ça va vraiment leur donner un petit côté un peu sympa. Je vais ensuite m'attaquer à la coquille de mon escargot en appliquant une première couche générale. Et une fois qu'elle sera sèche, je vais venir en appliquer une beaucoup plus foncée. Donc c'est un brun assez foncé que je vais venir tirer dans les deux sens pour venir créer tout mon système de rayures. Donc c'est vraiment pas compliqué, je viens déposer ma tache de couleur et avec mon pinceau je viens l'étirer dans les deux sens pour essuyer en fait mon pinceau sur la coquille, ce qui va créer ces différentes stries. Donc je fais quand même attention à les faire de taille assez différentes, histoire de varier un petit peu et d'obtenir un motif assez sympa. Donc en fait, je ne prends de la peinture qu'une seule fois au moment où je viens déposer ma tache de couleur. Ensuite, avec une teinte plus claire, je vais venir apporter un petit peu de lumière dans les différentes parties de ma coquille pour adoucir un petit peu le motif. Et je vais répéter l'opération avec une teinte encore plus claire. J'hésite pas à en rajouter un petit peu partout, histoire de donner des nuances et d'apporter de la lumière. Avec un glacis de bleu-vert, je vais venir apporter des petites nuances au niveau de sa peau, pour lui donner un petit peu un effet venimeux ou malade. Et pour le côté un peu cracra, je viens préparer un mélange avec de la colle liquide et un shade, et je viens lui appliquer à divers endroits. Donc qui coule de la bouche, au niveau des antennes inférieures, et tout au niveau de la jonction entre son corps et sa coquille. Maintenant que notre escargot est terminé, on peut passer à la peinture de son cavalier. Ce charmant petit champignon que j'adore. Il est vraiment trop mignon, j'adore. Donc je vais commencer avec une première teinte assez rosée. Et ensuite, avec différents gris, je vais venir recréer des stries typiques en fait des chapeaux de champignons et des champignons tout court. Donc je vais commencer avec un gris moyen, c'est vrai qu'il n'est pas hyper foncé, pour dessiner mes premières stries. Et ensuite, avec des gris de plus en plus clairs, je vais venir répéter le processus pour vraiment avoir un joli contraste. Donc, mon premier éclaircissement des stries au niveau du chapeau sera la teinte de base des stries du reste du corps, histoire d'apporter un petit peu de nuance. Donc, comme vous voyez, les stries, je les fais qui viennent d'en haut, qui viennent d'en bas, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce
qui donnera vraiment l'effet sympa à la fin, c'est d'avoir toutes ces stries, toutes ces petites lignes qui se détachent les unes des autres. Donc on va continuer avec des teintes de plus en plus claires, sans oublier la moindre petite partie. C'est presque l'étape qui était la plus longue, mais franchement je trouve que ça en vaut vraiment le coup parce que ça lui donne vraiment une jolie petite bouille. Et je vais en profiter pour lui dessiner des pupilles que je vais venir teinter en jaune pour lui donner un petit côté un peu mystérieux. Et alors c'est là que je me suis vraiment surprise en peignant cette figurine, puisque je vous disais tout à l'heure que j'adore les champignons et j'adore en particulier les amanites tumouches, donc avec leur chapeau rouge écarlate magnifique. Et une fois qu'il était question de peindre mon chapeau, eh bien impossible de le faire en rouge. C'est quand même assez fantastique et du coup j'ai vraiment laissé parler les couleurs et il s'est retrouvé avec ce charmant chapeau bleu-violet qui lui va vraiment à ravir et j'adore vraiment la couleur. Donc pour le coup c'est encore des peintures contrastes que je viens mélanger en frais dans frais et que je laisse au final le motif se créer tout seul. Je viens juste bien appliquer ma peinture partout et je vais vraiment laisser les couleurs se mélanger ensemble. Je vais quand même apporter un petit peu de nuance et une petite touche, là encore un peu cracra, à mon champignon, en venant lui apporter un petit glacis de verre sur ses mains et ses bras. Je vais rajouter un léger glacis de rose un peu plus punchy au niveau du chapeau pour apporter une petite nuance supplémentaire. Et je vais ensuite passer à la peinture de toutes les petites taches sur son chapeau. Dans un premier temps avec un gris clair, puis je vais rajouter ensuite avec du blanc des petites taches de lumière sur certaines de ces taches pour les mettre en évidence. Et avec du jaune, je vais venir apporter des petites touches d'éclaircissement à toutes les parties sur lesquelles j'ai passé un glacis jaune. Et là encore, je viens faire des stries et je vais appliquer des petits points aussi par-ci par-là pour lui donner vraiment un petit côté fantaisie. Je vais ensuite m'attaquer à la peinture de son bâton. Donc avec un brin assez chaud, histoire de contraster un petit peu avec le reste. Et je vais ensuite procéder tout simplement aux éclaircissements. Donc le premier de manière assez grossière entre guillemets, sur des surfaces un peu plus grandes. Et plus je vais éclaircir, plus évidemment mes zones d'éclaircie seront restreintes. Et je vais finir ces éclaircissements avec une teinte chair claire en venant à poser des petits points, des petits stries encore une fois pour garder un petit peu le motif de toute la figurine et pour vraiment apporter que quelques petits points lumineux pour attirer l'œil par-ci par-là. Pour ceci, je vais me servir essentiellement du plat de mon pinceau et je ne vais pas essayer de viser pile poil avec la pointe pour obtenir quelque chose qui n'est pas trop net non plus puisqu'on est quand même sur une matière naturelle. Donc des points parfaitement dessinés, ce serait peut-être pas forcément très joli. Selon exactement la même méthode, je vais venir travailler ma corde donc dans des teintes beaucoup plus claires. Donc une couche de base, un éclaircissement. Et ensuite, avec du blanc, je vais venir dessiner plein de petites stries, de petits points
pas forcément rond, encore une fois, avec le plat de la pointe pour dessiner un motif. Et je vais maintenant m'attaquer à la peinture du légume qui pendouille au bout de son bâton. Alors, j'ai jamais réussi à me décider si c'était un navet, si c'était un radis. Et du coup, je suis partie sur une couleur complètement fantaisie pour trancher un petit peu avec le reste. Alors, je vais appliquer différents glacis, en fait, avec mon Aethermatic Blue pour obtenir un dégradé assez doux. Et je vais pas hésiter à venir retravailler ce dégradé à la brosse pour vraiment créer des zones de taches. Ça me permettra donc d'avoir déjà des nuances préfaites sans avoir vraiment besoin de le travailler. J'ai gardé les feuilles du légume pour la fin. Donc là encore, avec 2 peintures contrastes que je vais venir travailler en frais dans frais, histoire de les laisser travailler toutes seules, se mélanger et créer vraiment des motifs très naturels. Et pour terminer, je vais venir éclaircir mes arêtes avec un jaune très pâle. Je vais en appliquer également sur les nervures centrales et encore une fois, je vais venir dessiner quelques petites stries sur le haut de mes feuilles pour leur donner un petit motif supplémentaire, mais pour surtout les lier avec le reste de ma figurine. Et pour terminer, je vais appliquer une petite couche de vernis sur les antennes de mon escargot et sur toute la bave que j'ai pu lui ajouter, histoire de lui donner un côté encore plus gluant. Et voilà donc cette figurine complètement terminée. Comme je vous disais en début de la vidéo, cette figurine, quand je l'ai vue, ça a vraiment été le gros coup de foudre. Elle m'a parlé tout de suite et j'avais vraiment qu'une envie, c'était de la peindre. Donc je suis vraiment très contente d'avoir pu la passer sous mes pinceaux et d'avoir pu lui donner une interprétation un petit peu différente de ce que j'aurais fait habituellement. Du coup, j'espère qu'elle vous plaît à vous aussi et que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir à la fois le Kickstarter et de peindre ces figurines. Alors évidemment, tous les champignons que vous voyez dessus, ils sont issus du Kickstarter et vous pourrez donc les retrouver si vous cliquez sur le lien dans la description. Alors je voudrais évidemment remercier tous nos tipeurs qui nous soutiennent sur Tipeee. Un grand merci à tous, merci énormément pour ce que vous faites pour nous, c'est vraiment super. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que la figurine vous aura tapé dans l'œil à vous aussi. Et quant à son socle, vous retrouverez les processus de sa création la semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.